L'état d'esprit d'un étudiant motivé et déterminé. Bonjour, je suis Judy Kael Obam, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis le fondateur de la plateforme OgoScience et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique. C'est-à-dire de véritables astuces qui vont vous permettre d'être encore meilleurs, qui sont tirées de mon expérience et de l'expérience également des personnes qui ont réussi avec brio et que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils sont aussi tirés d'un certain nombre des recherches qui sont les miennes et que je viens partager avec vous. Alors avant de continuer, merci de vous abonner et ensuite de suivre attentivement. Alors, l'état d'esprit d'un étudiant motivé et déterminé. Je fais cette vidéo parce que certains étudiants avec qui je travaille, il y en a qui posent sans cesse cette question. Est-ce que ce ne serait pas possible que tu puisses un peu faire une vidéo au sujet de quel est l'état d'esprit que devrait avoir un étudiant qui est motivé et déterminé? Bon. À dire comme ça paraît évident que quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui est chaud, quoi. C'est quelqu'un qui sait où il va. Naturellement, tout le monde peut arriver à le faire. Mais ce sur quoi moi j'aimerais attirer l'attention un peu de vous qui me suivez, c'est certaines caractéristiques qui accompagnent souvent des personnes motivées et déterminées. Peut-être que ça peut vous aider de façon très concrète sur comment est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour y arriver. Ou alors comment est-ce que vous pouvez reconnaître ça en vous-même ou alors reconnaître ça en quelqu'un que vous fréquentez ou que vous voyez assez souvent. La première des choses, c'est que pour être motivé suffisamment et pour être déterminé dans ce qu'on fait, la première des choses, c'est qu'il faut être amoureux. Oui, il faut être amoureux. Mais amoureux de quoi? En fait, il faut aimer ce que l'on fait. C'est l'amour. Si vous aimez suffisamment ce que vous faites, naturellement, vous allez développer des habitudes et adopter des attitudes qui iront dans le sens d'être toujours au taquet dans ce que vous faites. D'être toujours là et d'avoir toujours en ligne de mire votre objectif à atteindre. Et vous serez tous les jours motivé. À chaque fois que vous vous levez, vous aurez toujours cette énergie qui brûle à l'intérieur de vous pour toujours vous pousser à faire cette chose. Si vous aimez vraiment ça. A contrario, si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez le faire mais avec la contrainte. Et en ce moment-là, il y a un concept que moi j'aime bien, que j'ai retenu d'un des auteurs que je lis assez fréquemment, tiré d'un bouquin qui est intitulé « Libérez votre cerveau », écrit par Idriss Aberkan. C'est que dans son ouvrage, Idriss relève ce qu'on appelle, ce qu'il définit comme étant des barrières d'entrée et des barrières de sortie dans une activité que l'on fait ou que l'on entreprend. Lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, en général, la barrière d'entrée dans cette chose-là est très basse, elle est très courte. Vous y accédez rapidement et sans trop de difficultés. Alors imaginez que voici la chose que vous faites, voici une barrière d'entrée et voici sa barrière de sortie. Donc, pour accéder à la chose que vous faites, la barrière est basse. Donc, vous y accédez facilement. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Ça peut être l'attrait pour une discipline particulière. Peut-être que vous aimez facilement, vous avez beaucoup d'amour pour la géologie, vous avez beaucoup d'amour pour les finances, pour étudier les finances, vous avez beaucoup d'amour pour étudier la comptabilité, beaucoup d'amour pour étudier les langues étrangères, par exemple. Donc, à chaque fois, si on prend le cas des langues étrangères, à chaque fois qu'il sera question de parcourir un bouquin qui traite des langues étrangères ou des cultures étrangères, des choses comme ça, ce sera toujours très facile pour vous parce que c'est quelque chose qui vous attire naturellement et que vous aimez ça. Donc, il n'y aura pas de difficulté à le faire. Par contre, la barrière de sortie de ces langues étrangères sera très élevée.
Pourquoi? Parce que vous serez tellement captivé dans ce que vous faites que vous allez vous déconnecter difficilement, vous sortirez de là difficilement. C'est ça en fait, parce que vous aimez cette chose. Et ça vaut pour les études, mais ça vaut également pour tout un tas d'autres activités que vous pouvez faire. Vraiment, quand vous aimez quelque chose, vous êtes motivé et vous êtes à fond dedans. La barrière d'entrée est basse et la barrière de sortie est très haute. À l'inverse, lorsque vous n'aimez pas quelque chose, par exemple, à l'école, on fait plusieurs matières, mais ce n'est pas pour toutes les matières qu'on a un attrait ou un amour particulier. Et parfois, on le fait sous la contrainte. Et donc, quand vous faites quelque chose sous la contrainte, la barrière d'entrée est généralement très haute. Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour le faire, vous allez devoir trouver beaucoup de raisons, vraiment, pour pouvoir arriver à faire cette activité ou pour pouvoir arriver à parcourir ce bouquin sur une discipline qui ne vous attire pas beaucoup, mais vous êtes un peu obligé de le faire. Et donc, ça vous demande beaucoup d'énergie pour traverser la barrière d'entrée et vous y mettre. Par contre, la barrière de sortie est très faible. C'est-à-dire que vu que vous n'accrochez pas nécessairement et naturellement, il suffira d'une petite distraction ou d'un élément étranger pour vous extirper de là, pour vous détourner de là et hop, vous sortez de cette activité ou de cette lecture ou de ce travail facilement, mais parce que ça ne vous accroche pas. Donc, pour résumer encore avec cette idée, c'est que pour pouvoir justement être toujours dans un état motivé, déterminé, sachez vraiment comprendre ce que vous faites et sachez reconnaître de l'amour en ce que vous faites et privilégiez vraiment des choses dans lesquelles vous avez de la passion, les choses qui vous attirent et vous verrez que vous serez naturellement motivé à les faire. Pour ce qui est des études, ça veut dire que sachez vous orienter vers des cursus que vous savez que si je vais dans ce cursus, les matières qui y sont développées, vraiment je suis passionné par ça et j'aurai toujours le temps de pouvoir faire des recherches personnelles supplémentaires et m'appliquer. Par contre, si vous choisissez un cursus où vraiment les matières que l'on y développe, c'est pas vos dada, vous n'êtes pas vraiment très passionné par ça, vous aurez beaucoup de mal à vous y accrocher. La deuxième grosse caractéristique vraiment pour être déterminé et motivé et pour y arriver, c'est que vous devez essayer de vous dire, dans tous les cas, vous devez essayer de vous dire et de vous convaincre que ce que vous êtes sur le point de faire et ce que vous devez faire est vital. Ce que vous devez faire revêt d'un caractère vital, c'est-à-dire que c'est important pour votre vie. C'est ça en fait que vous devez vous dire. Parce que si vous réalisez au fond de vous-même que c'est important pour votre vie, mais attendez, mais c'est grave. Il s'agit de votre vie. Il ne s'agit pas d'une vulgaire chose. Je parle de votre vie. La vie, vous respirez la vie. Voilà. Donc si vous considérez que la chose que vous faites, les études que vous faites sont importantes pour votre vie, naturellement, vous allez le faire avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux, parce que vous savez que votre vie en dépend. Imaginez un peu que vous devez parcourir un tour de piste de 400 mètres et qu'on vous dise qu'à l'arrivée de ce tour de piste, il y a une vie à sauver. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour aller sauver cette vie, parce que c'est de la vie dont il est question. Et c'est pareil pour vous. Vous pouvez également retransposer cette façon de penser lorsqu'il s'agit de vos études. Dites-vous que les études que vous faites sont importantes pour votre vie. En ce moment, vous allez voir que vous allez nourrir des habitudes qui auront tendance à vous garder motivé pour ça. Donc, pour récapituler, ces deux choses, c'est l'amour pour ce qu'on fait et voir la chose que l'on fait comme étant importante pour notre vie. En ce moment, vous allez pouvoir toujours être motivé et être déterminé dans ce que vous faites. Personnellement, c'est ce que moi, je fais au quotidien et c'est ce que j'essaye de partager avec vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un like et aussi d'activer la petite sonnette
qui va vous permettre toujours d'être notifié à chaque fois qu'un nouveau contenu arrive. N'hésitez pas de laisser un commentaire et de partager également avec nous quelle est l'expérience que vous avez des choses qui vous gardent motivé et déterminé. Aussi, n'oubliez pas, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous aimez pour qu'elles aussi puissent en bénéficier. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a actuellement disponible le coffret de la formation au format vidéo de plus de 3 heures de temps intitulé « Comment se motiver à travailler de façon payante grâce aux OMCT ». Entendez par là des objets de motivation de court terme. Vraiment, allez-y pour avoir accès à cette formation, c'est simple. Cliquez simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et je me ferai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté et de vous accompagner sur cette formation qui a fait ses preuves. Entre-temps, je vous dis ciao, prenez soin de vous et encore une fois, à la semaine prochaine. Au revoir.